On a décidé pour ce dernier numéro de l'année et donc de la décennie 2010 de faire le top ultime, le top 10 des joueurs, des meilleurs joueurs. Un top 10 qui s'étale donc du 1er janvier 2010 au 31 décembre, on va dire 20 décembre 2019. Qui sont ces 10 joueurs-là? Maxime, tu as peut-être un préambule. Ouais, un préambule parce que pour se décider, c'était évidemment très compliqué. Alors on a décidé d'une règle qui était, on va dire, obligatoire. Pour être dans ce classement-là, il faut que les joueurs aient au moins gagné un grand tournoi ou un grand titre international. Je m'explique. La décennie 2010, c'est aussi celle de l'affaissement des championnats domestiques et des concentrations de superstars. Aujourd'hui, quand vous jouez au Barça, quand vous jouez au Real, quand vous jouez au Paris Saint-Germain, au Bayern, c'est plus simple de gagner le championnat parce que vous avez un club surpuissant. Donc nous, on a voulu là-dedans mettre aussi du poids sur les titres internationaux et on va dire collectifs importants. C'est-à-dire que les joueurs qui sont ici doivent au moins avoir gagné une Ligue des Champions ou un titre international, un Euro ou une Coupe du Monde ou une CAN ou une CAN, voilà. S'ils ne l'ont pas gagné, ils peuvent pas être dans ce championnat-là, dans ce top-là. Par exemple, il manque un joueur comme Zlatan Ibrahimovic parce que lui il n'a pas gagné ça. Et nous, on pense que c'est quand même majeur pour marquer une décennie. Dans 50 ans, on se rappellera de ces joueurs-là parce qu'ils ont gagné les plus gros titres qui étaient en jeu pendant 10 ans. Alors voilà notre top 10. On vous l'a bien expliqué maintenant à quoi il ressemble. Alors numéro 10. On retrouve Antoine Griezmann, dont on parlait tout à l'heure. Antoine Griezmann, pourquoi? C'est l'homme de deux équipes. En 2010, il y a aussi la Real Sociedad, mais c'est à l'Atlético qu'il éclate totalement. Il passe à ça de gagner une Ligue des Champions. Et puis, évidemment, avec l'équipe de France, son équipe de France, il est le meilleur joueur de l'Euro 2016. Il est, à mon sens aussi, et aussi au sens de Maxime, c'est pour ça qu'il figure dans ce top 10, le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2018. C'est évidemment pour cette Coupe du Monde-là qu'il figure dans ce top 10, la Coupe du Monde. Le trophée ultime. Griezmann a permis à l'équipe de France d'avoir sa deuxième étoile. Il a été fantastique, meilleur buteur de l'Euro. Il a été fantastique aussi en Russie. L'Atlético, on vous l'a dit, il a marqué plus de 200 buts en 10 ans. Donc il méritait cette place. 2 podiums de Ballon d'Or. Griezmann méritait d'être dans ce top 10. Le numéro 9 est brésilien, c'est le premier d'entre eux parce qu'il y en aura d'autres, c'est évidemment Daniel Alves, le latéral, l'infatigable latéral du Barça notamment, du Paris Saint-Germain, de la Juve. Aujourd'hui, il est reparti au Brésil. Pourquoi Daniel Alves? Parce que tout simplement, c'est un talent pur, exceptionnel. C'est un joueur qui défend correctement, mais qui attaque formidablement bien. Souvenez-vous, la relation Alves-Messi, c'était exceptionnel. C'est un joueur qui peut mettre des buts spectaculaires. Et surtout, au-delà de ça, comme on l'a dit en préambule, c'est une machine à gagner. Et ça compte pour nous. Une longévité exceptionnelle, des victoires en Ligue des Champions avec le Barça, des championnats à l'appel. Et cette longévité qui lui a permis surtout à la Juventus de faire encore de grandes choses. Souvenez-vous, les demi-finales de la Ligue des Champions face à Monaco, il était encore là, c'était un homme important. Dans les grands rendez-vous, il est là et on regrette presque qu'il n'y en ait pas eu plus avec le Paris Saint-Germain parce que je pense qu'il aurait pu peut-être gagner une ou deux places dans ce classement. C'est simplement le joueur en activité le plus titré. Ouais, 40 titres. Voilà, donc c'est monstrueux. En 8, le meilleur avant-centre pour nous de la décennie, à savoir Luis Suarez. Alors on aurait pu parler de Robert Lewandowski, on aurait pu parler d'Agüero, on aurait pu parler de Zlatan Ibrahimovic comme tu le disais, mais par rapport à tous ces joueurs-là, il a une petite chose en plus, c'est qu'il a gagné le plus prestigieux des trophées de club, à savoir la Ligue des Champions, c'était en 2015 avec le FC Barcelone. Il a réussi aussi un tour de force qui n'est pas le cas de tout le monde dans ce classement-là, c'est qu'il a réussi dans 2 championnats, à savoir la Première Ligue et la Liga. Il a marqué, il a été à ça de donner le titre à Liverpool. Alors, ça n'a pas réussi, mais après, avec le FC Barcelone, il a complètement explosé, avec notamment une saison à 40 buts en Liga. Donc, Suarez avait définitivement sa place ici, d'autant que la décennie démarre en 2010. Souvenez-vous, l'Uruguay fait 4e de la Coupe du Monde, ce qui est pas trop mal quand même pour la Céleste, avec 3 buts pour Luis Suarez. Bref, il a brillé sur toute la décennie dans une équipe du FC Barcelone qui a remporté le trophée majeur. Il était obligé d'être là. Et puis une complicité incroyable avec Lionel Messi, Luis Suarez, il se devait d'être dans ce top 10. On est en 2019 et tu sais qu'il a quasiment fait oublier les histoires de morsure et tout ça aujourd'hui. Ouais, on n'en parle plus alors que c'était vraiment pas gagné à l'époque. Le 7e, vous le connaissez très bien, il est passé par le Barça, évidemment il est aujourd'hui au Paris Saint-Germain, c'est Neymar, le joueur le plus cher du monde est ici. La décennie de Neymar, c'est Santos, c'est un joueur YouTube au début, on voit ses exploits.
il va devenir réalité quand il va passer au FC Barcelone. Et il faut pas oublier que pendant quelques années, il va faire partie de la triplette la plus létale, peut-être la triplette la plus létale de l'histoire du foot, avec en point d'orgue évidemment 2015, cette victoire en Ligue des Champions, des records à l'appel, Neymar à gauche, Luis Suarez dans l'axe, Messi à droite. Une triplette comme des larrons en foire. Le Barça a beaucoup perdu quand il est parti, parce qu'évidemment il a laissé un vide. Aujourd'hui il est au Paris Saint-Germain. Il pourrait être un peu plus haut. Le problème, c'est que c'était un peu moins bien depuis qu'il est en France. Il y a eu les blessures. Il y a eu aussi peut-être un petit peu de sa faute aussi. Mais normalement, le troisième homme, le successeur, c'est Neymar. Et ça sera peut-être pour la prochaine décennie. Mais il va falloir faire vite. Et numéro 6, on a mis un gardien de but, celui qui a révolutionné le poste, à savoir Manuel Neuer. Lui, alors son palmarès, il est indiscutable. Donc Ligue des Champions, évidemment. Coupe du Monde 2014, dont il a sans doute été le meilleur joueur. Le Ballon d'Or 2014 lui a échappé et honnêtement, c'est un petit scandale parce qu'il le méritait, celui-ci. En plus de ça, c'est un homme qui a complètement révolutionné, le poste de gardien de but. C'est le premier joueur de champ à utiliser les mains quasiment. Il est libéraux. Sa surface de réparation, elle fait quasiment 40 mètres à Manuel Neuer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes gardiens qui limitent. Neuer, c'est Terminator sur sa ligne de but, c'est des gestes incroyables, c'est quasiment une gestuelle de gardien de handball. Il arrête tout. Alors, ça a un peu décliné sur les dernières années parce sa carrière a été marquée par des blessures, mais il revient. Neuer, c'est le boss, tout simplement. C'est le boss. Le numéro 5, c'est pas le boss, c'est le cerveau. Alors lui, il a évidemment disparu des radars européens depuis 5 ans. Mais c'est Xavi. Voilà, Xavi, c'est toujours une place à part dans le football. Xavi, c'est pas des statistiques, c'est un cerveau. L'Espagne en a profité, le Barça en a profité. Sa trace est inversement proportionnelle à ses statistiques. C'est-à-dire que ce qu'il va laisser, c'est évidemment une ambition dans le jeu, de l'altruisme. Aujourd'hui, à l'heure où justement les stats individuelles comptent, lui, c'est celui qui aide les autres à faire avoir des stats et surtout qui aide les autres à gagner. Ce sera à jamais le joueur qui a incarné les meilleures années du Barça, les meilleures années de l'Espagne. Moi, mon petit doigt me dit qu'on va le retrouver dans la décennie prochaine, mais sur un banc de touche, et je suis sûr qu'il marquera quasiment autant l'histoire de la décennie prochaine que celle-ci. Allez, numéro 4, c'est le pendant de Xavi. Voilà. C'est Ander Iniesta, bien sûr. L'autre cerveau du FC Barcelone, qui a peut-être marqué le but le plus important de la décennie, ou en tout cas l'un des 2 buts les plus importants de la décennie, évidemment en finale de la Coupe du Monde 2010. Ander Iniesta, c'est évidemment l'incarnation de l'Espagne et du FC Barcelone. L'Espagne qui a tout gagné lors de cette décennie, le Barça également, qui a gagné 2 Ligues des Champions. Donc le palmarès d'Iniesta est absolument incomparable. Et en plus, lui, il incarne une certaine idée du jeu, un peu comme Xavi, ce que tu disais, le jeu barcelonais, l'ADN de l'Espagne, qui sont 2 des plus grandes équipes de cette décennie. Lui en est le cerveau, donc il se devait d'être dans ce top 4. Alors sur le podium, écoutez, on a eu envie de mettre un défenseur, parce que voilà, Sergio Ramos. Il y a les joueurs que vous avez envie d'avoir avec vous, les joueurs que vous n'aimez pas avoir contre vous. 2 catégories, lui, c'est un peu les deux. Il faut l'avoir avec vous et vous redoutez de l'avoir face à vous parce que c'est un défenseur immense. S'il y a un guerrier à retenir de cette décennie, c'est évidemment Sergio Ramos, c'est l'âme du Real, celui aussi de l'Espagne. Un joueur immense dans sa surface qui est capable de donner de sacrés coups de main de l'autre côté. C'est quand même un des rares qui a marqué lors de 2 finales de Ligue des Champions. Et je vous raconte pas les buts. Il y a une égalisation à la toute dernière minute face à l'Atlético qui permet au Real d'aller en prolongation. Et une ouverture du score, il me semble, face à l'Atlético aussi en 2016. Donc 2 buts majeurs. Il sait tout bien faire en défense et sait faire pas mal de choses de l'autre côté. C'est un contre-exemple aussi aujourd'hui dans cette décennie qui fait la part belle aux attaquants, même dans l'histoire du football qui fait toujours la part belle aux attaquants. Là, on a un super défenseur, un joueur hargneux qui se montre pas par ses qualités techniques, mais qui est une âme et un guerrier et qu'il faut absolument avoir sur un terrain et sur un vestiaire. Alors le top 2, quand vous allez découvrir vous découvrirez forcément le 1. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Franchement, on a vraiment hésité. Mais finalement, en numéro 2, on a mis Lionel Messi. Alors pourquoi numéro 2 ? Bon, évidemment, c'est une décennie qu'il a installée parmi les plus grands joueurs de l'histoire tout court. C'est pas les plus grands joueurs de la décennie. C'est une décennie qui portera sa marque à jamais. C'est une décennie, quand on se souviendra d'elle, on pensera d'abord à Lionel Messi. Mais alors, pourquoi pas numéro 1 ? Oui, Messi a gagné un ballon d'or sur 2 quand même sur cette décennie, ce qui est quand même absolument incroyable. Il lui manque
un titre majeur avec sa sélection nationale, et c'est ce petit manque-là, cette absence qui nous a fait le placer en deuxième position. Finalement, Messi, c'est 2 Ligues des Champions en 10 ans, c'est beaucoup de Ligas, mais il manque cette petite chose avec l'équipe d'Argentine. Après, je vais pas vous refaire Messi, on en parle et on en a parlé des centaines et des centaines de fois. C'est une empreinte incroyable sur le jeu, c'est le meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone, c'est un des plus grands joueurs de l'histoire voilà. Mais il reste cette petite limite avec son équipe nationale, et c'est pour ça que le numéro 1 est... Et il est Cristiano Ronaldo. Et je pense aussi que Messi a été un petit peu gâché finalement par le Barça, la tournée des événements du Barça sur les 5 dernières années. On se rappelle que la dernière Ligue des Champions, c'est 2015, lui, des Ligues des Champions. Il en a gagné 4 sur la décennie. C'est, on l'a dit tout à l'heure, une machine absolue. C'est un joueur immense. Alors, 4 Ligues des Champions, 4 Ballons d'Or. Et aussi, ce qui fait la différence, c'est ce petit euro, entre guillemets, ce petit euro 2016, parce que lui, il a gagné avec le Portugal. Et cette trace, elle sera immense évidemment dans l'histoire du football, dans l'histoire de son pays aussi, parce que le Portugal n'avait pas gagné jusque-là. Là, il l'a fait. La différence de Messi, qui évidemment, il a une Argentine qui a gagné, mais lui, il n'a pas réussi à aller au bout de ses idées. Il y a eu ses finales de Copa América, finale de Coupe du Monde aussi. Et le problème avec Messi, c'est aussi que pendant les tournois internationaux, il n'a pas été très bon non plus. Il n'y a pas eu ce tournoi qui fait que, à la Maradona, qui fait que là, on se dit, waouh, c'est complètement dingo. Choisir entre Ronaldo et Messi, c'est évidemment très difficile, c'est très différent. Mais voilà, comme on vous l'a dit, on voulait aussi donner un impact important aux titres de club, remporter les titres importants ou les titres équipe nationale. Et là-dessus, Cristiano Ronaldo, qui a juste un ballon d'or de moins que Lionel Messi. Encore une fois, il cumule 4 Ligues des Champions sur la décennie, dont 3 de suite. Ça, c'est incroyable. Parce que souvenez-vous, maintenant, c'est presque banal. Mais quand le Real gagne sa 2e Ligue des Champions de suite, en 2017, il faut remonter à l'AC Milan de 89-90 pour faire pareil exploit. Ça paraissait déjà complètement dingue vu la densité. Et lui, avec le Real, il l'a fait tout simplement 3 fois de suite. Et en plus, pour rien gâcher, il est parti à la Juve pour tenter un nouveau défi et peut-être gagner une Ligue des Champions avec la Juventus, qui là le mettrait dans une sphère complètement dingue également. Alors vous l'aurez compris, pas de Zlatan, pas d'Agüero, pas de Lewandowski, pas de Ribéry, pas de Robben, pas de Modric, pas de Kroos, pas de Müller. Bref, on en a... Avec 10 places. Voilà, il y avait 10 places. Dites-nous vous dans les commentaires là, juste en dessous, votre top 10.